Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Arthur, je suis le président de l'association Collectif Street Le Mans. C'est l'association qui va organiser tous les événements sur ce parc. Ce parc, pour les vrais, c'est le parc Bangin, donc il est vachement connu mais pas comme ça. Avant il était en bleu. Je vous fais un tour en rapide, là on est dans la nuit, donc il est 23h29, donc il est un tout petit peu tard. Là il n'est pas encore bien fait. Il n'y a que les barres de dips, donc je vais vous faire une séance où je vais faire que des dips et des pompes. Les pompes qui sont là. Les pompes qui sont là. Voilà. Là, les barres de dips, j'ai mis une deuxième lumière parce que il fait pas chaud du tout. Je vais m'échauffer, je vais faire une séance et je vais vous expliquer tout ça en même temps. Ok les gars, donc comme je le disais, moi je m'appelle Arthur, je suis le président de l'association Collectif Street Le Mans qui est basée au Mans, c'est dans le titre, jusque là tout va bien. Et là je fais une séance à Bangin parce que le parc il est en train d'être rénové, mais il est pas rénové complètement, c'est que le début. J'ai un tout petit peu froid, il fait genre 2-3 degrés mais ça va. Je vais reprendre les vidéos, bon pour la 15e fois je vous le cache pas, je vous le cède celui-là. Je vais reprendre les vidéos parce que déjà si je pense à reprendre les vidéos, elles vont pas reprendre toutes seules. Jusque là je vous apprends rien non plus. Et tout simplement parce que si je veux me regarder dans les yeux et dire mes ambitions en face d'un miroir, il faudrait peut-être agir derrière. Donc s'il se passe rien, bah, il va rien se passer comme la plupart des gens. Et vu que moi j'ai pas envie qu'il se passe rien comme la plupart des gens, et ben je vais me bouger les fesses. Donc pour me bouger les fesses, là je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous parler et faire l'entraînement au passage. Alors l'entraînement, je vous cache pas, ça va être un peu un entraînement de débile, dans le sens où je pense que je vais faire des dips et des pompes pendant 1 heure. Donc ça va être réglé comme ça. Je vais faire, je sais pas combien de reps je vais faire. Je vais faire un minimum avec des dips et des pompes. Je vais alterner, je vais faire du push. Et je vais en profiter pour vous parler, pour vous expliquer un peu tout ça. Vous dire plus qui je suis et vous expliquer surtout le level up entre ma première vidéo qui est sortie sur YouTube il y a, je dirais 4 ans. Je crois que c'est à peu près 4 ans. Et ma situation d'aujourd'hui, ce que j'ai fait en 4 ans. Je vais vous résumer un peu tout ça et ensuite je vais m'entraîner parce que parler c'est bien mais agir c'est mieux. Donc voilà, je vais m'échauffer gentiment, tranquillou, gentiment et je vous explique ça les gars. Ok les gars, donc comme je viens de vous dire, je pense que je vais partir sur un entraînement de débile. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais partir sur un minimum de 30 minutes, c'est-à-dire départ toutes les minutes. Avec minute 1, 20 dips, minute 2, 20 pompes. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc ça fait 600 reps, si je le valide, mais normalement je le valide, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul détail c'est qu'il est 23h45, que je travaille depuis 9h ce matin. Alors rien d'exceptionnel, hein. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais je suis éducateur sportif, je suis maître nageur à la ville du Mans. De ma semaine je suis maître nageur, donc je fais les cours enfants, les cours scolaires, les aquagym, etc. Je travaille quoi. Et donc là j'ai eu les écoles ce matin, j'ai eu les écoles cet après-midi. Après j'ai eu une asso le soir, je bosse dans une association. Je suis mis à 22h et là il est minuit, enfin il est 23h45. Donc je vais m'entraîner et je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous mixer, je vais vous laisser apprécier si vous le souhaitez le mood. Ensuite je vais faire une pause où je vais vous parler. Je vous lance ça et j'essaie de vous parler comme je peux. Voilà les gars. Donc juste avant de commencer la vidéo, et ben en fait je ferme ma gueule et je fais la séance. Voilà. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés Let's go. Nico, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bomba, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall j'ai vu Yankee voter blanc. Onga, ouais. Mon gars, j'sers. Du taga AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de baliverne. Je veux pas de câlin, je suis qu'un glaçon sous string ficelle. À l'école, j'suis dans ma pull. Oh shit, le shit. Pull. Round Sans 2. sur le pull. Oh là là, dégage ton pull. Oh shit, ton mal mon bien. Ouais. Pour les miens. Que Dieu bon cher force tout ce qui vaut pas un rond, comme l'honneur du bac. Et je suis la pomme pourrie qui se glande du panier.
J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la nuit, les mêmes armes, le même salaire. On s'ouvre pas toute la terre. J'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. Round 3. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Faut pas t'en faire, tu cours, relève la tête, la misère m'emmène en balade. Rempart de ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade. Dégage ton boule, boule. Oh shit, ton mal, mon bien. Ouais. Tout pour les miens. 10 seconds. Ouais, le monde ou rien. Ouais, moi ça me convient. Round 4. Ten seconds. J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, Round 7. La vie c'est dur, vers les chutes dures, je coupe la pure, faut faire des ronds, un cœur de as. Je sais pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas, bravo, bref, pour faire du bif, on a un théâtre. 10 seconds. J'bibi, en bas, t'en pas, j'vois le soleil se lever, se coucher, j'mens quand j'dis ça va. La vérité c'est que je dors, obsédé, par Round l'argent 8. que j'suis tard, m'en pété, gros pété, viens prends ta conce avec Nabil, on n'est pas à 11, oh là là. Bon, c'est bien ce que je pensais, hein, le push c'est toujours aussi nul. Ouais, je comprends pas les gens forts en push. Les gens forts en push, je vous le dis, vous avez rien à faire de vos journées. Je vous le dis gentiment. Round 11. Franchement, faut vraiment se faire chier pour faire du push. C'est long. Faut faire plein de reps pour être fort. Et encore, même quand tu fais plein de reps, on n'est pas fort. Donc je préfère pas imaginer Halfway there. ce qu'il faut faire pour être fort. Hier, j'ai fait des muscle-up. Hier, j'ai fait 210 muscle-up en 1 heure, comme ça. Enfin, en 30 minutes et en 15 minutes. Je fais un EMOM. Et là, aujourd'hui, je fais du push. Parce que demain, je ferai du pull. 10 seconds. Enfin, une séance bien. Je ferai des tractions et des muscle-up pour changer de ces pompes de merde. Round 12. En plus, on se fait chier. Bon, après, je dis ça, mais mon niveau en push, il est comme mon gainage en pompe. Il est pas là. Bon, ça, c'était gratuit. Et franchement, bonjour, ça va être pas mal. Le seul truc qui me fait chier, c'est que les barres de dips, elles sont trop basses. Halfway there. Et avoir mis des milliers d'euros dans un parc pour plier les genoux, on passe un peu pour des débiles. Mais bon, ce sera pas la première fois. Et puis si moi je le fais, tout le monde pourra le faire au moins. Comme ça, c'est réglé. Franchement, ça fait 10 bizarre de seconds. travailler dans un parc. Parce que la salle, je commence à en avoir la casquette. En plus, le push, c'est long mentalement. Genre, c'est même pas dur. Enfin, c'est même pas dur. Je m'entends, je me comprends. Je m'entends bien avec moi-même. C'est même pas dur physiquement. C'est juste que quand tu vois les mômes pompes ou les séries, tu vois des 50 dips, des trucs comme Halfway ça. there. Franchement, tu... Halfway there. Bon, c'est bien ce que je pensais, hein, le push c'est toujours aussi nul. Ouais, je comprends pas les gens forts en push. Les gens forts en push, je vous le dis, vous avez rien à faire de vos journées. Je vous le dis gentiment. Round 11. Franchement, faut vraiment se faire chier pour faire du push. C'est long. Faut faire plein de reps pour être fort. Et encore, même quand tu fais plein de reps, on n'est pas fort. Donc je préfère pas imaginer Halfway there. ce qu'il faut faire pour être fort. Hier, j'ai fait des muscle-up. Hier, j'ai fait 210 muscle-up en 1 heure, comme ça. Enfin,
fois en en 30 minutes et en 15 minutes. Je fais un EMOM. Et là, aujourd'hui, je fais du push. Parce que demain, je ferai du pull. 10 seconds. Enfin, une séance bien. Je ferai des tractions et des muscle-up pour changer. De ces pompes de merde. Round 12. En plus, on se fait chier. Bon, après, je dis ça, mais mon niveau en push, il est comme mon gainage en pompe. Il est pas là. Bon, ça, c'était gratuit. Et franchement, bonjour, ça va être pas mal. Le seul truc qui me fait chier, c'est que les barres de dips, elles sont trop basses. Halfway there. Et avoir mis des sous, avoir mis des milliers d'euros dans un parc pour plier les genoux, on passe un peu pour des débiles. Mais bon, ce sera pas la première fois. Donc ça, c'est pas grave non plus. Et puis si moi je le fais, tout le monde pourra le faire au moins. Comme ça, c'est réglé. Franchement, ça fait 10 bizarre de travailler seconds. dans un parc. Parce que la salle, je commence à en avoir la casquette. Round 13. En plus, le push, c'est long mentalement. Genre, c'est même pas dur. Enfin, c'est même pas dur. Je m'entends, je me comprends. Je m'entends bien avec moi-même. Mais c'est même pas dur physiquement. C'est juste que quand tu vois les mômes pompes ou les séries, tu vois des 50 dips, des trucs comme Halfway ça. there. Mentalement, c'est chaud, quoi. Bon, après, quand tu fais des muscle-up, après, quand tu passes au push, c'est facile. Mais bon, bref. Putain, le street, c'est vraiment... Moi, je vous le dis, c'est un des meilleurs sports. Je vous le dis gentiment. C'est le 10 seul sport seconds. où... Enfin, c'est ce sport. Chaque sport a sa particularité, mais le street, c'est quand même une dinguerie. Hein. Round 14. Allez, on essaie de gainer un peu. Après, je dis le street, mais le sport en général. Puisque le sport en général, c'est tu te repousses mentalement et physiquement. Donc ça, c'est cool. Mais le street, c'est t'es dehors, t'es dans le froid, t'es tout seul ou avec des gens, mais tu repousses tes limites, Tu te construis un physique. Bon, je m'entends aussi, je me comprends avec moi-même, je m'entends bien avec moi-même. 10 Tu construis un seconds. physique qui a un peu de force quand même. Et tout seul, quoi. À l'aide de ton propre corps. D'où le nom calisthénie d'ailleurs. Round 15. J'espère que t'es sens assez. Ce qui serait marrant, c'est que les barres soient trop basses et que mes épaules soient trop hautes. Enfin, ça serait marrant. Je m'entends, je me comprends, je m'entends bien avec moi-même. C'est ça qui me pousse aussi Halfway there. à me la donner. Et je me dis, on va faire bouger le Mans. Parce que le street, ça attire beaucoup de monde. Dans le sens où c'est un sport que tu peux faire sans matériel, sans argent. Moi, je suis en jogging, chaussures, t-shirt, terminé quoi. Ah si, j'ai de la magnésie, un élastique et une bouteille d'eau. Super. Pour 10 balles, tu peux te lancer dans le street. C'est quand même relativement accessible. Round 16. Les pompes, le seul prérequis, c'est d'être teubé. Parce qu'en fait, il faut pas réfléchir, il faut juste pousser, quoi. Donc bon, moi, ça va, j'ai ce prérequis. Il y en a qui l'ont plus que d'autres. Je dirais pas de nom. Halfway there. Mais bon, ils se reconnaîtront. Et le street, les gars, le street workout, la rue, workout, l'entraînement, ce qui est littéralement ce que je suis en train de faire. 10 seconds. Puisque je m'entraîne tout seul dehors dans un parc à minuit. Donc bon, c'est quand même accessible. On va pas se mentir. Round 17. Et tu peux commencer assez tôt, genre à 15-16 ans, même pas. Même 14 ans, tu peux commencer. 12 ans, 6 ans, à la naissance, tu peux commencer. Non, en vrai, en tant qu'adolescent, tu peux commencer. Ça te pousse un physique, mais sans aborder les problèmes,
de croissance, de masse musculaire, machin, parce que c'est ton poids du corps. Donc c'est quand même beaucoup plus sain et beaucoup plus dur, l'air de rien, parce que au lieu de soulever d'autres choses, tu te soulèves toi, donc t'as tout un gainage qui se met en place. Alors c'est pas pour faire le coach, hein, mais 10 c'est des mouvements seconds. qui se répercutent sur la vie quotidienne. Quand t'es fort en street, t'es fort en salle. Quand t'es fort en salle, tu pues en street. Je vous le dis. Round 18. Tiens, mon gainage il commence à partir. Après, est-ce qu'il était présent? Je dirais pas ça. Tiens, on va changer de vue un peu. Pour changer, lol, il y a juste deux barres de type, c'est moi. Mais bon, et le street, les gars, c'est un moment où tu peux te retrouver tout seul et avec des gens, à faire des compètes, à faire des entraînements. En vrai, ça c'est le sport en général, il n'y a pas que le street, mais le street, ça en fait largement partie. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais développer ça au Mans, peu importe ce qui m'arrive. 10 seconds. Je me donnerai les moyens d'organiser des compétitions et de participer aux compétitions pour donner de la vie. Allez, vas-y, fais tes 20 dips plutôt. Round 19. Pour donner de la vie, partager, créer du social, parce que l'air de rien, le street c'est là où tu te retrouves avec pas mal de gens qui ont la même mentalité que toi, comme le sport encore une fois. Et surtout, quelque chose qui me tient à cœur Halfway there. et qui disparaît de plus en plus, c'est la valeur du street. Là, la plupart des gens qui sont sur Instagram, avec 15 000 trucs à se préparer, avec les ceintures, les gants, ceintures de laisse, de force, 15 000 pré-workouts, 10 seconds. des compléments et tout. Franchement, c'est trop cool hein, de se complémenter. Moi, j'ai pris du collagène et tout. Mais t'en as, le street, ça arrive à la fin, genre. Round 20. Donc moi, ce que je vais remettre en place, c'est de l'endurance, de la résistance. Se pousser pendant des gros émums, des gros entraînements. Pousser le mental très loin. Halfway there. Et arrêter de faire du chichi. Le street, c'est tu vas en parc, tu te la donnes et tu repars pas tant que t'es pas cuit. Et c'est ces valeurs-là qui sont perdues en ce moment, depuis quelques mois, quelques années. Où les gens, en fait, ils vont en salle, ils ont des progs, ils ont des programmations, des entraîneurs, des coachs et tout. Les gars, vous avez 1 an de street, genre. Franchement, c'est un 10 truc de ouf. seconds. Next round. Et moi, ce que j'aimerais remettre en place, et ce que je vais remettre en place, parce que personne m'en empêchera, c'est... Je vois plus rien, du coup, vu que je me filme. Ok, c'est bon. C'est... Attends, je vais vous dire ça en face. Dans les yeux. Halfway there. Là, j'ai 30 secondes pour vous parler. Ce que je vais remettre en place... Faut que je respire, putain. Ces valeurs du dépassement de soi, avec peu, avoir pas grand-chose, aller chercher un gros niveau, avec 10 rien. seconds. Ça, c'est fort. Ça, c'est respectable. Aller le chercher tout seul, et grâce aux autres. Je vous fais pas un dessin. Next round. Et aussi arrêter de me foutre du lesté, des mouvements lestés tout le temps. Le street, c'est du poids du corps à la base. Avec le poids du corps, on peut aller chercher un énorme niveau. Halfway there. Moi, j'ai mis quasiment 3 ans avant de me lester. Et du coup, j'ai un niveau en lesté qui est pas ouf. Par contre, j'ai un niveau d'endurance avec des bases quand même. Si je puis me permettre. Et moi, ce que j'aimerais revoir là, c'est une communauté des gens 10 seconds. sportifs qui se mettent ensemble et qui font de l'endurance, mais pas à 5-10, à 50. Next round. Et ça, on l'a eu à Banjean avant qu'il soit rénové. Là, il est en cours. Mais les gars, quand il sera rénové, la communauté qui va grandir, ça va être un truc de fou. Ça va être une folie. En plus, moi, je m'entraîne ici tout le temps. Je m'entraînerai ici toute l'année. Déjà, je m'entraîne quand il est pas fini, qu'il pleut, il fait froid et qu'il est minuit. Donc, quand il sera 16h en août et qu'il fera 20 degrés, je vous garantis, je serai là. Donc moi, je serai là tout le temps. Il y a d'autres mecs forts qui seront là souvent. Je pense à Porcas, déjà, d'entrée de jeu. Et nous, 10 seconds. on a commencé avec Porcas à Banjean avec des entraînements au poids du corps. C'est comme ça qu'on est devenu fort. Fort, je m'entends. Je m'entends bien avec moi-même. Next round.
Et voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer les vidéos jusqu'à ce que je suis mort. Non mais je vais continuer les vidéos. Et parce que déjà moi j'ai envie de le faire. Parce que je préfère faire que d'y penser déjà de 1. De 2 parce que on n'a rien sans rien. Donc si je veux espérer, j'ai même pas bu d'eau encore. Si je veux espérer un jour créer quelque chose, il faudrait peut-être commencer un jour. Si tu commences demain c'est trop tard, il faut commencer maintenant. Ça c'est toutes ces belles phrases mais qui sont extrêmement vraies. Next round. Je vous la refais, je finis les mômes tranquillou, en solo, je mets de la musique, je vous filmerai une ou 2 séries et après je vous reprends. Ah non, je vous le dis. Mexico, je marche comme à Mexico. La dégaine à la Mexico. Dans la tête, c'est Mexico. Tous les jours, c'est la guerre. Nous, on doit le faire à la Mexico. Toujours le doigt en l'air. Arriba, Mexico. J'ai la haine comme à Mexico. Je marche comme à Mexico. La dégaine à la Mexico. Dans la tête, c'est Mexico. Voilà, donc ça c'est un physique qu'on peut obtenir avec du street, du poids du corps tout simplement. Rien d'exceptionnel mais voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, je fais 80 kg à peu près, un peu moins. Ça dépend quand je fais les jambes ou pas, en ce moment je le fais pas donc voilà, je dois faire un peu moins, genre 78-79 kg. Voilà, rien d'exceptionnel mais voilà, un peu de bras, un peu de pec, un peu d'abdos, un peu de biceps, un peu de triceps, un peu d'avant-bras, un peu d'épaule. Des bras en vrai ça va, ça va, je pense que c'est pas mon point faible. Après un peu de dos, bah le street de toute façon vous pourrez avoir ce que vous voulez en dos. Comme type de physique vous aurez du dos parce qu'il y a tellement de tirage entre guillemets. Enfin si vous faites pas partie de la team push. Donc là les gars je viens de faire une petite partie de la séance. Là j'ai fait 20 dips, 20 pompes x 15, donc ça fait 600 reps. Franchement je préfère largement m'entraîner à Banjean à minuit qu'aller en parc, qu'aller en salle. Donc pour moi les valeurs du street, pour vous faire un petit discours, c'est le sport en général, le dépassement de soi, le repoussement physique, mental, etc. Ça on connaît déjà. Maintenant le street, qu'est-ce que ça de différent? C'est que physiquement, en termes musculairement parlant et en termes d'endurance, c'est dur, comme tous les autres sports bien sûr, mais c'est assez dur. C'est très complet comme sport, genre c'est cardio, c'est physique, ça taffe les muscles à mort. Et surtout, il y a un sentiment de dépassement, où tu te repousses. En fait, c'est comme plein de trucs, c'est pas descriptif tant que tu le fais pas. Voilà, moi j'ai commencé au lycée, j'étais au lycée là à 300 mètres il y a 6 ans. Et j'ai commencé sur YouTube il y a 4-5 ans, comme ça, 4 ans. Parce que je savais où je voulais aller. Et j'ai dit dans ma vidéo que je me lance maintenant pour montrer le chemin que j'allais faire. Et que si les gens voulaient me suivre, qui pouvaient et qu'il fallait commencer maintenant parce que moi je savais où j'allais aller. Alors 5 ans après, c'est pas exactement le chemin que je voulais faire. Le point négatif c'est que j'ai fait des grosses pauses YouTube. Ouais, j'ai jamais vraiment été sérieux. Par contre le point positif c'est que j'ai fait plein de trucs entre temps. J'ai passé un diplôme d'éducateur sportif maître nageur. Donc j'ai un travail donc je suis content. Parce que avant j'avais pas de taf, j'avais pas de travail. Quand je suis sorti du lycée je voulais pas faire d'études et je voulais travailler. J'ai un travail qui me correspond assez bien donc ça c'est cool, je suis content. J'ai réussi à trouver 2-3 petites associations à côté pour étendre mes capacités en fait, pour devenir plus compétent et puis pour aller chercher un accomplissement de moi-même. Je vais peut-être mettre une veste en de ces cas parce que je vais me les cailler sinon. J'ai pas arrêté le sport, ça c'est cool quand même. C'est relativement important quand on veut faire du sport. Ensuite, pas des moindres dans le street, j'ai été vice-champion de France de la catégorie plus de 80 kg au championnat de France de battle 1 contre 1 en mai, je crois que c'était en mai. J'avais gagné à Lorient, j'étais accompagné par Maëlys, Porcas, Gianni, etc. Et des gens que vous verrez dans les vidéos au futur. Là-bas j'avais gagné avec assez de marge, franchement, honnêtement. Après je me sentais bien. Et par rapport aux anciennes compétitions, j'ai beaucoup mieux géré cette compétition. D'ailleurs, là je vais sortir cette vidéo assez rapidement je pense pour relancer. Mais j'ai pas mal de vidéos qui vont sortir, qui sont déjà filmées, etc. Il faut juste que je les monte et que je les poste. Mais donc point positif, j'ai gagné une compétition. Enfin je suis arrivé sur un podium au championnat de France, donc ça c'est cool. Après ça veut tout rien dire, hein. Il y avait des gens meilleurs que moi. Enfin je veux dire, il y avait des gens qui auraient mérité d'être là, qui n'étaient pas là. Il y a des gens qui ont été là qui ne méritent pas d'être là. Donc voilà, ça c'est bien d'avoir un titre, mais bon, la séance push a peut-être un peu fonctionné.
C'est bien d'avoir un titre, mais ça fait pas tout. Là où je suis content aussi, c'est que je prends de plus en plus mon indépendance sur pas mal de choses. Et de plus en plus, j'arrive à tout seul faire ce que je veux faire. Donc ça, c'est assez positif. Et là où je suis très content, c'est que une des principales choses les plus importantes pour moi, c'est le street. Parce que c'est là où je me sens bien, etc. Bah là, maintenant, tout de suite, par exemple. Et en fait, là, je suis tout seul dans un parc à minuit. Je viens de faire 600 reps. Enfin, c'est pas rien d'exceptionnel, mais... et en fait, bah, je me sens bien de ouf. Franchement, je me sens bien. Et j'ai hâte de faire ça avec pas mal de gens qui ont la même mentalité. Et je sais qu'il y a des gens qui ont la même mentalité. Donc moi, j'ai envie de développer plein d'aspects de ma vie, dont le sport. Et là, bah, on en parle. Nous, avec le collectif Street Le Mans, on va pas vraiment faire les gens humbles. Genre, oui, on veut faire notre petite place. On veut pas déranger. On a peur de s'imposer, tout ça. On ne va pas vraiment fonctionner comme ça. On va plutôt s'imposer, dans le sens où moi je compte faire, que je me trompe, que je réussisse pas, que j'échec pas mal de trucs. Ça, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de pas se relancer derrière. Donc je vous le dis, on va organiser des compétitions à Banjan qui vont être violentes. On va faire venir du monde de toute la France avec du gros niveau. Moi, j'en connais pas mal qui ont des bons niveaux qui vont venir ici, et puis j'en connais plein qui ont un bon niveau et qui viendront ici mais que je connais pas. Ensuite, comptez sur moi pour... mais ça bougera jamais de toute façon, mais pour aller chercher un gros niveau, ça vous le savez déjà. Ensuite, comptez sur nous pour développer le sport, le street au Mans, c'est-à-dire comptez sur moi pour être présent quotidiennement dans ce parc. À accueillir toutes les personnes qui veulent réellement, foncièrement découvrir ce sport, bah ça, ce sera avec grand plaisir. Mais on compte aussi être un vrai moteur à la ville. Moi, mon point fort, entre guillemets, l'un des avantages que j'ai, c'est que je travaille à la ville, donc dans les piscines de la ville, et j'ai monté une association qui va être liée avec la ville. Donc moi, je représente à la fois la ville, alors on s'entend, je m'entends bien avec moi-même, parce que j'y travaille, mais je suis personne encore. Je représente un tout petit peu l'association puisque j'en suis le président. Et parce que je serai organisateur et compétiteur. Voilà, je suis attaque et défense. Que les vidéos fonctionnent pas bien, que les entraînements fonctionnent pas bien, que les compètes, il y ait des erreurs au début, etc. Tout ça, ce sera normal. Il y a des organisateurs que ça fait 4 ans qu'ils font les mêmes erreurs, ça bouge pas. Donc je pense qu'on a un tout petit peu de marge là-dessus. Donc ça, je me fais pas de soucis. Et donc voilà les gars, je vais reprendre les vidéos, développer ça, et surtout je vais aller chercher ce que je veux prendre depuis des années. Et ça, je vais aller chercher, et on m'en empêchera pas beaucoup, je vous le cache pas. Je vais aller chercher ce que je veux prendre depuis des années, c'est-à-dire ma place au Mans, ma place dans ce parc, ma place dans le sport, et aller chercher le niveau et la place que je vais aller chercher. Donc c'est-à-dire avoir de l'importance au Mans, d'être moteur du développement de ce sport et du développement de la ville. Et j'ai pas peur de me tromper, je me tromperai, je ferai que de me tromper, peut-être j'aurai plein d'échecs, etc. Mais au moins je fais, donc voilà, je vais pas parler pour parler. Je pense que je vais essayer de monter cette petite vidéo, vous la poster tranquillou. Je voulais dire un dernier mot aussi, et je vais pas me gêner puisque après tout c'est ma vidéo, donc je fais un peu ce que je veux. Pendant une période, j'ai un peu oublié qui j'étais, c'est-à-dire j'ai oublié pourquoi j'ai commencé le street. J'ai oublié la haine que j'avais, j'ai oublié le moteur que j'avais, j'ai oublié la capacité que j'avais à m'entraîner. Alors, quand je dis dans des conditions difficiles, hein, je suis pas parti à l'armée ou quoi, mais veut dire s'entraîner dans la neige, sous la pluie, enfin ça on l'a fait toute l'année. Et des fois j'oublie ça. Des fois je trouve des choses dures qui sont en fait pas du tout dures. Alors je vais modifier parce que ça va être mal interprété. Je trouve des choses difficiles à faire alors qu'elles ne sont en réalité pas. Par exemple, avant de venir m'entraîner ici, je me suis dit que ça allait être compliqué de venir et de s'entraîner, alors qu'en fait c'est extrêmement facile. Enfin, honnêtement, il n'y avait rien de dur, et d'ailleurs ça m'a fait du bien. Mais il n'y avait rien de dur à venir et à s'entraîner. C'est assez facile de faire ça quand on aime vraiment le faire. Donc en fait, ce qui est dur, c'est de le faire. Une fois que tu l'as fait, c'est facile. J'avais pas beaucoup de limites dans pas mal de choses. Par exemple, venir à minuit dans un parc et m'entraîner, c'est pas un problème. Et il y a un moment donné, je me suis dit, ça se trouve c'est un problème, je suis plus capable de faire ça, ou je suis plus capable d'avoir un tel moteur, d'aller chercher les choses, de construire les choses, de faire par moi-même. Et en fait, j'ai oublié ça. Et tout à l'heure, coup de chance, je m'en suis rappelé. Donc là, je le fais. Je compte juste continuer ça. En fait, la chose principale pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai envie d'être fier de moi-même. J'ai envie d'être fier de moi, je sais pas comment on dit, je mettrai les deux au pire. J'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai pas envie de me dire ah putain, si j'avais fait cette vidéo, si j'avais fait cet entraînement, si j'avais fait ceci, cela, si j'avais dit cette chose-là, machin. Ça, je veux pas. Je veux plus m'endormir le soir en me disant il fallait que je fasse ça. Donc maintenant, je le fais. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Des gens qui me disent oui, il faut se calmer, il faut moins faire, il faut machin. Enfin,
Franchement, honnêtement, voilà, je m'en branle un peu. Je recevrai pas de conseils, mais j'ai plus envie de me coucher. J'ai plus envie de me coucher le soir ou de penser à des choses où je me dis si j'avais fait ça, si j'avais réussi. Parce qu'en fait, les choses que... Bon, ça va encore être une citation, mais les choses que l'on désire se cachent dans ce que l'on ne fait pas. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on veut, on peut l'avoir, il faut juste le faire pour l'avoir. Alors, ça paraît facile à dire, mais c'est-à-dire, imaginons, je me dis, putain, ça serait vraiment bien si j'allais à Banjan faire une vidéo. En fait, le seul truc qui me manque, c'est aller à Banjan et faire une vidéo. Ça paraît assez débile comme ça. En fait, si on le fait pas, ça reste à l'étape de rêve, alors que si on le fait, ça passe à l'étape de plan. Donc moi, si j'ai un truc à modifier, c'est de faire les choses et pas de penser à faire les choses. C'est d'avancer même quand on me dit d'arrêter, parce que j'aspire à en être capable et pas j'aspirateur pour faire les blagues comme ça. Faut vraiment arrêter. Par contre, c'est terrible. Ça fait 5 ans que c'est les mêmes blagues de merde et que je recommence. Mais vu que je peux la faire, je la fais parce que je n'ai pas envie de regretter de ne pas avoir fait cette blague. Et donc j'ai pas envie de parler dans le vide, mais j'ai envie de vous emmener dans ce parcours, dans ce schéma, pas cette aventure, mais je veux dire ce chemin. Et en fait, à chaque fois que je ne fais pas quelque chose, ça m'écarte de chemin. Et là, j'ai l'impression de me remettre dedans, à me remettre dans cette dynamique. Et comme je vous disais, j'avais oublié qui j'étais. J'avais oublié le moteur que j'avais, la haine, toute la haine de ma vie que je mettais dans ce sport. Je l'avais oublié. Je sais pas pourquoi. Mais là, je pense l'avoir retrouvé, peut-être lié à la renaissance de Banjan. Et parce que j'arrive à de plus en plus faire les choses plutôt que d'y penser. Ça, je vous l'ai dit 15 fois. Ça, c'est pour l'aspect sportif. Maintenant, pour parler un peu plus de moi, pour changer, j'aimerais développer plein d'aspects de ma vie. Je vais vous emmener dans ces aspects de ma vie. C'est-à-dire que j'ai envie de développer le sport, donc ça, c'est ce que je fais. J'ai envie de développer l'association, donc c'est lié, mais ce sera différent. Ce sera plus un aspect associatif, organisateur, professionnel, en termes de réseau, de gens, de communication, tout ça, tout ça. C'est rien à voir avec le street. Moi, le street, entre guillemets, je sais faire. Je m'entends bien avec moi-même. Mais par contre, organiser des événements, je sais pas faire. Donc, je vais apprendre avec moi-même. Ensuite, j'ai envie de développer pas mal d'autres choses, professionnellement parlant, financièrement parlant, en termes d'étapes de la vie. Et ça, je vais vous emmener aussi avec moi parce que je pense que c'est pas inintéressant un jeune qui veut se développer et qui veut atteindre ses objectifs. Donc moi, pour l'information, j'ai 22 ans depuis hier, depuis 24 heures. Je suis super content. Donc je fais de ça à Banjan en faisant 600 reps de dips et de pompes. Je suis vraiment quelqu'un de hyper amusant. Et je compte lancer une série, je vous en dis pas plus parce qu'elle n'est pas lancée, donc ça sert à rien d'ouvrir sa bouche avant que ça se fasse. Mais voilà les gars, je pense que je vais vous sortir cette petite vidéo. Et je compte lancer cette dynamique de Banjan. Pour ça, il faut faire des vidéos, partager. Donc je vais essayer de continuer à faire ça. Et voilà les gars, je pense que je vais rentrer chez moi parce que demain je m'entraîne encore, normal. Et on se tient au jus pour les nouvelles vidéos. Allez, ciao, bonne soirée.